Début de ce stage ici en Autriche. Le bon pressing de Javier Pastore qui va aller insister sur Hagenauer, le défenseur central. Et du coup ce pressing est payant avec le Yundula aussi, et Maxwell récupère ce ballon. Pastore, un petit peu d'espace. Il a vu le départ de Yundula. Il n'y a pas de position de hors-jeu bien sûr pour Peggy de Yundula qui va mettre ce ballon en retrait avec l'ouverture du score signé Clément Chantôme. Et bien voilà, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 14 minutes de jeu. Et l'ouverture du score symbolique peut-être de Clément Chantôme, lui qui en annonce plus que jamais du côté de l'Olympique Lyonnais. Et en tout cas au départ de l'action, Javier Pastore était libre vraiment de tout marquage. Il a eu le temps de prendre le ballon, de se retourner et de trouver Yundula. Lui aussi il lève la tête pour voir le placement, l'arrivée de Clément Chantôme qui va bien couper la trajectoire du ballon. C'est un but important effectivement, Xavier, mais presque pour les trois joueurs qui sont à l'origine de cette action. Javier Pastore, Peggy Yundula aussi qui saisit bien sa chance, et le service parfait pour Clément Chantôme. Yundula prend le couloir, beaucoup de mouvements, de permutations, voulu là aussi par Carlo Ancelotti. Ça rend le jeu du Paris Saint-Germain parfois imprévisible et ça oblige les défenseurs adverses à n'avoir jamais le même joueur à marquer. Bonne intervention de Bodmer, parvenu à récupérer ce ballon. Il y avait une possibilité à gauche avec Sylvain Armand, il n'y a pas de hors-jeu pour Gamero. Et le deuxième but du Paris Saint-Germain, alors que l'on réclamait hors-jeu du côté de Stegersbach. On va revoir cet excellent ballon extérieur du pied de Mathieu Bodmer. Et la qualité du buteur de Kevin Gamero. Ça fait 2-0 grâce à un début signé Clément Chantôme et de l'ancien orienté Kevin Gamero, deux joueurs peut-être en partance du Paris Saint-Germain. Nous évoquions il y a quelques instants les déplacements différents de Yundula et Gamero. Eh bien l'orienté en a tout de suite profité, Kevin Gamero, qui l'an passé avait marqué 11 buts en championnat. Et là il permet de donner un peu plus de reflet à la domination du Paris Saint-Germain face à cette formation de Stegersbach. Il y a forcément une différence technique, mais il y en a une physique aussi qui peut paraître naturelle. Pastore, il a vu le départ de Yundula, préfère servir Kevin Gamero. Occasion peut-être de s'offrir un doublé pour Gamero, et le centre pour Peggy Yundula. Que c'est bien fait de la part de l'ancien orienté qui avait vu l'appel de Peggy Yundula plein axe. Et ça fait déjà 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Gamero buteur, et le voici passeur pour Peggy Yundula. Encore un beau mouvement à 3, un beau jeu en triangle pour Peggy Yundula qui est quand même complètement seul au cœur de la surface de réparation. Il fait tout de suite la différence dans son déplacement, Peggy Yundula. Lui, on le rappelle, qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 23 décembre 2009. C'était face à Grenoble. Bon. Paris Saint-Germain, cette recherche d'un grand défenseur central. Il a vécu une deuxième partie de saison compliquée. L'an passé, Mamadou Sakho. Et il a vécu aussi un été difficile, puisqu'il a manqué l'Euro. Pastore de l'extérieur du pied, la qualité technique de Javier Pastore pour décaler Jallet en une touche de balle vers Gamero. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour Stegersbach avec ce jeu en une touche de balle de la part des Parisiens, et notamment cette ouverture lumineuse de Javier Pastore pour Christophe Jallet. C'est une démonstration là de la part du Paris Saint-Germain, surtout. Eh bien Paris joue à une touche de balle, comme ce très bon centre de la part de Christophe Jallet, et Kevin Gamero qui vient finir tel un véritable buteur avec pas mal de confiance et de sang-froid devant Weidinger. Il vient inscrire son doublé, et le PSG se promène pour le moment 4-0, mais c'est un score qui est largement mérité. Et là on le voit beaucoup, ce travail sur les côtés avec Jallet à droite, Armand, Maxwell à gauche. Et Jallet qui avait d'ailleurs délivré 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 1. Sur ce nouveau ballon dans les pieds de Pastore, pas de hors-jeu pour Maxwell avec l'arrivée de Bodmer. Le voici, le décalage pour Mathieu Bodmer. Et le 5e but dans la foulée pour le Paris Saint-Germain. Avec tout l'altruisme de Gérard Maxwell pour servir Mathieu Bodmer. Et derrière, c'est la qualité technique, l'intérieur du pied lumineux de Bodmer pour faire le reste. Il est seul, Mathieu Bodmer, au moment de la réception de ce ballon glissé par Maxwell. Il voit qu'il est en difficulté, Maxwell. Il sent l'appel de Mathieu Bodmer, de la réussite, mais il ouvre très bien son pied, Mathieu Bodmer, pour aller tromper Weidinger. C'est aussi une récompense pour Mathieu Bodmer qui fait pour le moment un très bon match. Un récupérateur solide
et laisser beaucoup de liberté à ses joueurs offensifs, à l'image de Javier Pastore, de Kevin Gamero et de Peggy Luyundula aujourd'hui. Il y a énormément de permutations en effet offensivement du côté des Parisiens. Luyundula avec Pastore. Oh, Armand, il n'y a pas de position de hors-jeu. Armand, et le 6e but pour le Paris Saint-Germain. Tranquillement, Sylvain Armand qui vient ajuster Christian Weidinger. Et c'est Peggy Luyundula qui est encore à l'origine de l'action. Javier Pastore a été dans de nombreux coups offensifs pour le PSG. Sylvain Armand qui vient lui aussi conclure en beauté sa première mi-temps réussie. On a souvent vanté son rôle aux côtés de Maxwell. Et Sylvain Armand qui vient tromper là encore très tranquillement Weidinger, le gardien autrichien. Sylvain Armand qui l'an dernier avait marqué un but en 22 matchs de championnat. Et bien voici le 6e du Paris Saint-Germain. 31 matchs de série B pour Marco Verratti avec Pescara et aucun but réalisé. Mais attention à cette belle occasion encore. Pour Kebano, la frappe croisée de Niskens Kebano. Et le voici le 7e but parisien. Et là encore c'est Mathieu Bodmer qui va donner un bon ballon pour Kebano. Il y a quand même beaucoup de relations au marquage de la part des Autrichiens. Kebano qui un peu comme finalement comme Kevin Gamero en fin de première mi-temps se retrouve exactement dans la même situation. Et là Kebano qui va très bien ajuster Weidinger. Il y a de la puissance, il y a de la précision pour Niskens Kebano, 20 ans, et il est sans doute content de marquer dans ce match amical avec le PSG. Berg, avant de partir, une tournée américaine. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu avec la possibilité d'inscrire un 8e but pour les Parisiens. Et le ballon parfaitement donné à Guillaume Moirot. Et ça aussi, ça va lui donner confiance. Un ancien attaquant du HAC. Le voici le 8e but parisien, offert par Younes El Bellal à Guillaume Moirot. Ah, il peut aller le remercier effectivement, Guillaume Moirot. El Bellal qui a fait le bon choix, le collectif pour trouver Guillaume Moirot qui vient sans aucun problème tromper Weidinger. 8-0 pour le PSG. C'est bien aussi pour Guillaume Moirot, vous le disiez Xavier, il avait été victime d'une entorse de la cheville droite en fin de saison dernière. Et Carlo Ancelotti, lui, on l'a vu, reste stoïque. 8-0. De nouveau, bon centre. El Bellal. Un rondelle avec Niskens Kebano. Moirot. En relais, c'est bien fait. Il est passé Kebano. Et il va s'offrir un doublé. Niskens Kebano. Le 9e but du Paris Saint-Germain. On le disait, très actif depuis son entrée en jeu en deuxième période. Et ça vient récompenser tout le travail de ce jeune visage que l'on connaît déjà par rapport aux autres jeunes joueurs des moins de 19 du PSG. Ouais, vraiment que c'est bien fait de la part de Kebano. Ouais, vraiment très bon là, Kebano qui vient éliminer Weidinger sur cette feinte de corps et conclure son action tranquillement. 9-0 maintenant pour le PSG. Et vous le disiez Xavier, effectivement le doublé pour Kebano, c'est aussi une récompense pour lui. Il a fait une très bonne entrée en jeu. Kebano qui l'an passé n'a joué aucun match en Ligue 1.